Bon les gars, apparemment je marche sur une pelouse à 70 000 euros. Il y a un Apple Store dans le magasin de souvenirs. Petite piscine. Et juste en face, t'as du coup la salle de sport. Alors on nous demande s'il y a vraiment des pop-up girls. Bien sûr que oui. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo beaucoup trop excitante. Je suis en ce moment même à San Diego en Californie. Je suis hyper contente d'être ici. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais passer 24 heures dans la peau d'une étudiante américaine. Oui, ce n'est pas des blagues. En gros, pour vous expliquer, j'ai une copine, vraiment mon amie d'enfance. Je suis limite née avec elle, voilà, pour vous contextualiser un petit peu la chose. Et en gros, elle est en échange ici, donc elle est à l'université ici. Et voilà, du coup, je vais aller visiter le campus. Et elle a demandé aussi à l'un de ses profs si je pouvais assister à un cours. Donc franchement, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Voilà, il doit être 7h, un truc comme ça. Je me suis réveillée il y a 1 heure. Enfin bref, j'ai bossé parce que oui, il y a 9 heures de décalage entre ici et la France. Donc ça fait que, au lieu d'aller à la salle, je bosse à 6h. Voilà. Je vais aller me faire mon porridge. Et puis après, du coup, je vais aller rejoindre ma copine. Trop hâte de vous montrer tout ça. Ça va être trop cool. Franchement, moi, trop hâte de découvrir l'univers un petit peu américain. Parce que je vous avoue que c'est hyper différent de la France. Vraiment. Trop hâte de vous emmener avec moi en tout cas. Et let's go se faire mon breakfast. Du coup, je vais utiliser ces flocons d'avoine. C'est pas les flocons d'avoine que j'ai l'habitude d'utiliser en France. Là, c'est des Steel Cut Oats. En vrai, en France, j'en trouve jamais des comme ça. Je sais pas pourquoi. Je les trouve trop bons. Voilà. Super. Du coup, je vais me faire mon porridge. Bon du coup je vais mettre ma protéine whole caramel biscuit de chez Vivo Life, évidemment. Franchement à chaque fois je le dis, mais à chaque fois j'oublie l'existence de cette protéine et elle est juste incroyable. Genre le goût est incroyable dans les porridge, j'adore. Et en plus c'est une gamme qui est beaucoup plus complète au niveau des apports en nutriments que la gamme vegan protein que j'utilise très souvent. Après en fait moi c'est juste que je suis très vanille chocolat, assez basique, mais celle-ci elle change le game vraiment. Et vous avez toujours moins 10% sur le site de Vivo Life, les meilleures protéines du monde, avec mon code ALAYA10 que je vous mets quelque part sur l'écran. Il est valable pour les premières commandes, attention, et hors abonnement je crois. Voilà. Ok les gars, du coup on est en route pour notre journée de cours. Du coup voici Sahara. Voilà, c'est moi. Bon, je crois que je vous avais dit, mais du coup c'est une amie de Saint-Barth qui s'est joint à moi pendant mon séjour à San Diego. Et elle est moitié américaine madame, donc elle parle anglais très couramment. Ça va être cool, j'ai hâte. Bon, j'ai retrouvé l'étudiante américaine juste ici. Et du coup genre là il y a sa résidence juste derrière. Et nous on va juste en face. Et genre là c'est l'entrée du campus. Et apparemment c'est énorme. Là-bas derrière, t'as un premier stade de foot ou je sais pas quoi. Enfin, il y a tellement, il y a baseball, il y a football, il y a tous les sports évidemment parce qu'on est aux États-Unis, donc c'est très sérieux tout ça. Là c'est la cafétéria, qui s'appelle SPL, mais je sais pas pourquoi. Super. Bof le guide quand même. Parce que c'est un. J'ai pas trop l'air d'une étudiante américaine comme ça. On est T'as ta gourde? Ah, non, oui, dans mon sac j'ai ma gourde. Ah non, mais il faut la Quand sortir. même. Ah, il faut l'avoir dans la main. Non, en vrai, on est en Californie, du coup, apparemment, tout le monde est en tongs ici. Voilà, c'est un concept. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que ici, c'est 70 000 € l'année, c'est
ça? Ah, environ. Ouais. Dollars. Ça veut dire qu'on n'est pas trop sur les mêmes prix qu'en France, quoi. Non, pas trop, non. Bon les gars, apparemment je marche sur une pelouse à 70 000 €, donc fais attention quand même. Et du coup on va en cours de Advertising and promotion. Ok. Voilà. Vas-y. Je sais même pas voir déjà de base. Mais c'est le truc le moins pratique au monde. Ouais, Je peux boire comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les films américains, mais ouais, c'est pas hyper pratique en vrai, genre. Ah non, mais c'est nul à chier. Parce que le truc est plus sympathique. Politique, c'est ça. J'ai pris à manger, regardez, je vous montre. C'est une salade de falafel, ça a l'air trop bon. Et ici, en fait, il y a une cafette avec plein de stands différents et il y a du vegan, du végétarien, du gluten free et tout. Donc très cool et franchement, ça a l'air très bon. On attend du coup Sahara qui va nous rejoindre et qui va emmener la bouche de mon micro parce que je crois que depuis tout à l'heure vous entendez rien avec le vent. Bon les gars, je précise que j'ai réussi à perdre un pull en 3 jours. Voilà, je l'ai acheté en arrivant ici, j'ai déjà perdu. Du coup là, je vais me racheter un pull parce qu'en fait c'était le seul pull que j'ai. En vrai, il fait très beau mais il fait pas 35 degrés. Je disais quoi? Ouais, que là on va aller au store de l'université. Je vais m'acheter un gros pull. Apparemment ils sont stylés. Bon, à la recherche du pull, il y a un Apple Store. Dans le magasin de souvenirs. Moi je trouve ça plutôt très stylé. Tu veux qu'on t'accepte dans cette école? Si jamais vous savez pas où aller étudier. Alors là c'est le moment où on cherche mon colis. Parce que du coup j'ai fait livrer ici. Et regardez. Voilà. Débrouillez-vous. En fait on peut te voler ton colis comme ça, genre Enfin, je suis hyper forte, il était juste devant, voilà. Ok. Non mais regardez la taille des pneus. Genre la voiture est énorme. Voilà le bolide des Américains étudiants ici. C'est énorme hein. Pas dans l'excès hein. Là on est dans la voiture, on va à la poste. Super bien intéressant. On est dans la voiture. Et après du coup je vais vous faire... Camille va nous faire visiter la résidence. Voilà, parce qu'apparemment c'est très stylé, enfin genre c'est assez grand et tout. Et on va en profiter pour répondre à quelques questions parce que je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions sur un petit peu la vie étudiante ici et tout. Alors on nous demande s'il y a vraiment des pop-up girls. Bien sûr que oui, mais on les voit pas beaucoup. Il y a beaucoup la culture du sport ici. Genre, oui. Ça se voit que le sport c'est important et puis tout le monde est fier de faire du sport. Ils ont tous leur, je sais pas si t'as vu sur le campus, ils avaient tous l'université à San Diego, football, basketball et tout. Genre ils sont très fiers de représenter. Ouais, il y a beaucoup d'équipes baseball, basketball, foot et tout genre. Le prix des études, est-ce qu'il faut prévoir un gros budget pour y étudier? Si oui, combien en euros à peu près? Je sais pas, un budget genre par mois, tu dirais que tu dépenses combien à peu près? Bah déjà... parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, elle est à l'EM à Strasbourg, donc en école de commerce, et c'est un échange. Du coup, toi, tu payes? C'est ça. L'avantage là, quand t'es en école de commerce, c'est que tu fais un échange comme ça à l'étranger, c'est que tu payes tes frais de sco
en France, donc Ouais, dans voilà. ton école française. Ouais. Ce qui fait que je paye donc les frais de scolarité de l'EM Strasbourg qui Ouais. sont à moins de 10 000 € par mois et pas les 70 000 € par an pour étudier à... Ouais, parce que donc ici c'est. Donc en plus parce que toi c'est une école privée, du coup. Elle est encore plus Donc c'est encore plus cher, enfin bref. Mais ouais, en gros le coût scolaire ici est vraiment hors de prix. Est-ce que tu as un budget par mois ou tu dirais que quand tu es étudiant étranger à peu près? Alors ça dépend énormément des endroits. Je pense que si j'étais dans le fin fond des États-Unis, ça me coûterait beaucoup moins cher que ça. Ouais. Là, à San Diego, il faut compter minimum 1 200 $ pour le loyer. Compter un budget voiture parce que San Diego sans voiture, c'est pas possible. Ouais. Il n'y a jamais de train, il n'y a jamais de tram et c'est surtout très dangereux. Donc budget voiture, à peu près 400 $ par mois. Ok. Et les courses, moi je mets 100 $ par semaine dans les courses. Ok. En gros, grand minimum 2000 $. Tu veux vivre correctement, oui. Après, et le problème, c'est que quand t'es sous visa, bah, tu peux pas travailler hors sur le campus. Parce qu'en fait, ouais, du coup, tu travailles au restaurant, du campus. C'est ça, au restaurant du campus. Mais ouais, comme elle dit, en fait, sans visa spécial qui vous permet de travailler, vous pouvez pas travailler hors du campus. Du coup, c'est pas légal. Ouais, c'est pas légal. En même temps que vos études. Si vous voulez aussi vivre la vie étudiante, c'est ça. Tu restes pas cloîtré dans ton appartement en fait. Donc la vie aussi, ici est assez chère. Ouais. C'est clair. Est-ce que c'est comme dans les films? Ce Franchement, moi, je trouve quand même. Ouais. Genre le cliché américain, clairement, avec les grandes équipes de baseball, machin. Et genre encore, les campus et tout. Après, moi, non, j'ai pas tout campus, vu ouais. pour le coup. Mais le campus, en vrai, il est incroyable. Bon, après, en tant qu'internationaux, vous allez rarement vivre l'expérience vraiment américaine. Ouais, bah ouais, parce que vous n'êtes pas intégrés comme les Américains ils le sont. C'est logique. Si tu deviens pote avec quelqu'un qui est dans une frat et tout, tu vois, tu peux vite, je pense, t'intégrer. C'est quoi une frat? C'est leurs associations en gros ici. Okay. Bon, on va à la poste. On demande est-ce que les attentes sont plus élevées qu'en France et quels sont les horaires des cours. Si vous parlez du niveau d'études, comme on le disait, c'est pas incroyable, je crois. Bah, en fait, ça dépend parce que moi, les cours que j'ai en marketing sont très très faciles. Ouais. Mais je sais que les autres étudiants qui sont ici en échange, ils ont des cours très 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 durs. Donc en fait, ça dépend des cours que tu prends. Tu choisis tes cours. Ouais, en fait, tu choisis tes cours. Du coup, si tu veux rien foutre, il y a un moyen de rien foutre en fait. Bien sûr, totalement. Voilà. Mais après, si tu veux travailler, le problème c'est que quand tu dois choisir les cours, tu sais pas vraiment si c'est pas marqué, tu vois, niveau difficile. Quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance quoi. Les horaires, il y a de tout. Il y a des cours qui commencent très tôt, genre 7h45, un truc comme ça. Là, j'ai des cours qui finissent tard, du style 22h. Ok. Mais c'est parce que le bâtiment est en construction et du coup, on est pour tous regroupés sur le même bâtiment. Pour que tout le monde puisse avoir tous les cours, on est obligé d'avoir des cours très tard le soir. Ok. J'ai une question sur si on était obligé de dormir sur le campus et du coup. La réponse c'est non. Voilà. Il n'y a que les premières années qui sont obligés de dormir sur le campus. Et nous, en tant qu'internationaux, on avait l'opportunité de dormir sur le campus. Sauf que c'était à peu près 1 400 $ par mois. Donc, pour une chambre sans cuisine. Enfin voilà, les dormes, c'est vraiment pas le luxe. Donc c'est pas du tout une bonne option. Ouais, voilà. On me demande si la bouffe est pareil qu'en France ou les changements et tout. Bon, pas du tout. C'est très malbouffe. En vrai, on le dit beaucoup, mais c'est la vérité. Ah non, mais c'est affreux. La bouffe ici, c'est affreux. Pour ceux qui ont un estomac fragile, c'est compliqué parce que ici tout est gras, quoi. Donc, genre moi, je sais que je pourrais pas manger trop gras comme ça. Non, je digère pas. Non, pareil. Et du coup, on disait que quand on veut manger healthy, c'est cher, quoi. C'est ça. Est-ce que les gens sont plutôt sociables? En fait, moi, je pense qu'il y a un truc quand même dans la culture ou dans le langage de parler anglais qui fait que les gens ils sont plus. Mais même les gens ils vont tout le temps vers les autres. Nous, en français, on est quand même très entre nous. Ici, vous allez vous faire accoster n'importe quand, n'importe où. Mais moi, je l'ai vu tout à l'heure que tu sais, la fille t'a dit bonjour. Ouais. Thank you so much. Genre, c'est direct. Hey, you look so cute. À chaque fois, ils rajoutent un petit truc pour te dire t'es trop belle, machin. Et c'est très bienveillant et tout, moi je trouve. Ouais, après, c'est très mielleux. Oui, bah forcément, quand tu viens de France, des fois, t'as l'impression que t'es too much. C'est ça. Ouais, j'ai l'impression aussi, genre, vu que tout le monde parle à tout le monde, bah du coup, fonder des vraies relations, c'est plus compliqué. C'est qu'en surface, quoi, du coup. T'as beaucoup de surface et t'as pas beaucoup de fond. Du coup, je vous montre vite fait où habite Camille. Voilà, 2050 $ pour la chambre et du coup, elle la partage et elles sont deux. En vrai, c'est très cute, hein. Franchement, déjà, c'est grand. La cuisine. Et du coup, la chambre. Donc en fait, c'est quoi, plein de bâtiments? Enfin, c'est comme des apparts, mais. C'est ça, c'est tous des apparts. Après, par exemple, là tout en haut, t'as des lofts.
T'as des genres de petites maisons. Ah oui, C'est beau, hein. petite piscine. Est-ce que ça fonctionne? Ça c'est autre chose. Regarde le jacuzzi, il fonctionne bien. Hein. Ah. Ça fonctionne grave. Normalement ils sont en train d'être réparés. Bon, ça Ok. fait 2 mois mais bon. Il y a une deuxième piscine, sinon c'est pas drôle. Et il y a une salle de sport. Et tout au bout, 3e jacuzzi qui marche toujours pas. Oui. C'est sympa de payer autant pour des utilities qui marchent pas. Et juste en face, t'as du coup la salle de sport. Du coup la salle de sport qui est là. Donc, t'as plein de machines. Ok. C'est stylé. C'est sympa. Ouais. C'est cool. Et là tu sais que t'es aux States, genre. Des barbecues. Ouais. Ah ouais, pour regarder les matchs, j'imagine. Genre c'est très cosy comme ça. Grave. Et là le feu il est allumé quelquefois, etc. Le soir si tu veux te poser, c'est vraiment sympa. Ok. Les lumières sont allumées et tout, c'est vraiment très très joli. Franchement c'est hyper beau. J'ai plus de batterie les gars, donc je vais pas pouvoir vous parler très longtemps. Mais ouais, en gros là c'était du coup la résidence où habite Camille. Puis le plan de ce soir c'est Tacos Tuesday, attention. Du coup je pense que ça va être cool, on sera plusieurs, je vais essayer de vous filmer un peu. Et voilà, là j'attends Sarah, elle va venir me récupérer. Je vous tiens au courant, j'ai plus trop de batterie donc voilà. Bon, on est venu se réchauffer avec un chocolat chaud. Bon les amis, on s'est préparé. En vrai, de base on devait aller voir le match de basket et tout, on est trop chauffé. Et au final on a fini en deep talk sur le canapé genre pendant 1 heure, bref. Donc là en fait on va directement chercher Camille et on va directement au Tacos Tuesday, genre au resto. Je pense qu'il y aura pas mal de monde et tout, enfin bref. Je vais essayer de vous filmer un petit peu, ça va être cool. Seasoning. Yes, it's the beginning, but you know I should be moving and changing all your linen. Une dégaine comme on les aime, yes. Je voulais juste terminer cette vidéo. Franchement, j'ai trop kiffé la filmer. Voilà, je suis amoureuse du campus. Enfin, du campus américain, je pense, parce que genre tous les campus, ça doit être un petit peu près la même chose. J'ai trop aimé découvrir un petit peu la vie étudiante ici. Je remercie encore Camille de nous avoir fait découvrir tout ça. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu autant que moi, parce que voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire parce que je pars à New York demain. Donc voilà, j'ai déjà plein d'idées, mais je pense que ça va être trop cool. Et j'ai très hâte pour les vlogmas, donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre mes petites aventures. À mon Instagram que je vous mets juste ici, je partage beaucoup sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre et à être actif là-bas. Et laissez un like à ces vidéos et un commentaire, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.